Et bien le bonjour à vous. Alors aujourd'hui, petite fable assez cruelle, mais néanmoins assez représentative du monde dans lequel on vit. Je vais vous laisser la découvrir ou la redécouvrir à l'instant. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant, dans le courant plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Alors pour la morale, c'est assez simple et c'est même dit dès la première phrase dans la fable, la raison du plus fort est toujours la meilleure, et c'est un fait. Peu importe que vous ayez raison ou tort dans un débat, celui qui en face décide d'en venir aux mains gagnera s'il est plus fort dans tous les cas, et au final, les arguments ne comptent plus. Enfin, c'est un peu comme ça que moi, personnellement, je l'interprète dans les faits. Si un combat est perdu d'avance, il ne sert à rien de le mener, déjà à la base. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans cette morale en soi, c'est que le loup, malgré qu'il a tort sur toute la ligne dans ce qu'il dit, au final, finit quand même par manger l'agneau et il n'a pas franchement besoin d'une raison pour le faire. Mais voilà, l'agneau tente de se défendre tant bien que mal, il a raison dans ce qu'il dit, dans ses arguments, il est innocent, il n'a rien fait de mal, mais malgré tout, le loup finit quand même par dire non mais de toute façon c'est vous, toute ta clique là, donc moi je vais te manger dans tous les cas, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Et c'est pour ça que je dis que c'est assez révélateur du monde dans lequel on vit, c'est qu'au final c'est toujours le plus puissant, le plus fort qui a raison, quoi qu'on fasse. Sans vouloir rentrer dans un débat quelconque, hein, c'est juste en général. On peut regarder dans l'histoire même du monde. Comme dit cet adage, le vainqueur décide de l'histoire. Voilà, le vainqueur décide de la vérité. C'est un peu ce qui est dit dans cette fable, et je pense que c'était d'autant plus vrai du temps de La Fontaine. Alors, à savoir que Jean de La Fontaine n'était pas forcément d'accord avec cette loi du plus fort, de ce que j'ai pu lire en tout cas autour de cette histoire. Mais il dépeignait malheureusement la réalité de la société dans laquelle il vivait aussi, réalité qui est encore actuelle à nos jours. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous propose qu'on passe à la prochaine partie dès maintenant. Alors, petite anecdote, j'allais dire amusante, mais je crois pas que ce soit le bon terme, pour le coup. Il faut savoir que, alors déjà, avant de vous parler de l'anecdote que je voulais vous citer, je vais devoir vous en citer une autre. Jean de La Fontaine était protestant durant une bonne partie de sa vie, mais sur les dernières années de sa vie, craignant pour son âme, il s'est reconverti au catholicisme. Ou il s'est converti au catholicisme, je ne sais pas s'il était catholique au départ, j'imagine que oui quand même. Quoi qu'il en soit, de là, du coup, quand il a été enterré, il a écrit lui-même son épitaphe. Alors, épitaphe qu'on va découvrir là, je vais vous la lire, parce que je trouve que ça me caractérisait pas mal un caractère quand même assez humble du personnage. Ou en tout cas, il avait de l'humilité. Alors, voilà l'épitaphe. Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond... Excusez-moi, je vais recommencer. On recommence à zéro. Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant le bien chose peu nécessaire, quant à son temps, bien su le dispenser. Deux parents filles, dont il souloit passer l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop compris, en gros, ça souligne son caractère paresseux. Voilà, qu'il avait utilisé les deux parts de ce qu'il avait de son temps, en gros. Il a utilisé deux parts de son temps à dormir et l'autre à ne rien faire. Bon, je sais pas si c'est bien traduit, j'ai pas pensé à faire une traduction concrète de cette épitaphe, mais on comprend clairement que voilà, c'était pour souligner que c'était un homme qui aimait la vie, je dirais, voilà, en un sens. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, malheureusement, les droits d'auteur n'existaient pas. Donc, il ne touchait pas de rente de ses... Je crois que j'ai dit dans une précédente vidéo, mais je le redis, il ne touchait pas de rente de ce qu'il écrivait. Il dépendait de bienfaiteurs.
Et donc, sur la fin de sa vie, il a fini, il a quand même une belle vie, 73 ans pour l'époque, c'était une très belle vie. Voilà, c'était déjà exceptionnel de les atteindre, je suppose, vu l'époque. Donc, il a été retrouvé donc sans le sou, de ce que j'ai compris, enfin il a vécu sans le sou, et il a été enterré au cimetière des Saints-Innocents. Et je pense que voilà, j'ai fait le tour en fait, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette anecdote là, juste qu'il a écrit sa propre épitaphe, et ça je pense que c'est un des rares auteurs à l'avoir fait, enfin à part si vous pouvez m'en citer d'autres, je serais curieux de savoir, mais moi de mémoire je pense pas avoir vu d'autres auteurs avoir rédigé leur propre épitaphe avant de mourir, ou alors très peu. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve du coup demain ou après-demain ou dès que je peux pour la prochaine série du Brasier des Halles. Ça y est, j'ai enfin trouvé 5 histoires, je vais pouvoir attaquer. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à très vite.